et bienvenue à l'émission Hello Dolly, ma jolie Dolly. Super contente. Hey, j'ai une invitée que je connais depuis au-delà de 30 ans, quand je chemine ensemble. Je me souviens quand on a commencé chacun à notre compte. Je me souviens quand on a eu nos premiers enfants. Mais pas ensemble, là, à ta minute, là. Je suis marié avec Patrick Craig, moi. Mais c'est un homme qui est très dévoué dans sa vie. Tout ce qu'il fait, il fait avec amour, beaucoup de respect. Il est politiquement pas correct, un peu vulgaire, mais j'adore ça de lui parce que c'est pas quelqu'un qui va faire le tour du bloc, il va directement au but. Puis c'est un ami à moi, personnel, puis c'est aussi on a une relation professionnelle. Sans vous tarder, je vous présente Denis Guenette. Denis, je suis contente que tu sois avec moi. Moi aussi. Écoute, on recule de loin, toi et moi, là. On a toute une histoire. Ben oui. On s'est rencontrés, je crois, en 93, la première fois. Ça se peut, oui. Oui, tu te souviens pas. Moi non plus, j'ai toujours misère avec cette date, oui. Puis, je me souviens quand je t'ai rencontré la première fois, mais j'avais rencontré ta mère à l'école, j'avais rencontré tes frères, j'avais rencontré tes cousins, j'avais rencontré pas mal de familles. Puis j'ai eu l'opportunité de te rencontrer. Puis quand je t'ai rencontré la première fois, quand je te parlais, quand tu me parlais plutôt, il y avait juste des sons qui sortaient. Oui. Comment les sons? C'était quoi les sons? Tu te souviens-tu? Je sais pas. Moi. Peut-être. Moi. Bon. C'est ça. Non. Ça finissait là. Mais moi, j'avais interprété c'était quoi tous ces sons-là parce que je savais pas. Je te connaissais pas. Mais je savais que dans le fond de toi, il y avait un être exceptionnel. Puis je t'avais demandé, viens m'aider. Je me souviens quand on était à ton camping, que peut-être on n'en parlera pas parce que j'ai honte de qu'est-ce que j'ai fait. Vas-y donc, conte-moi donc l'histoire de camping quand on était en camping. Je te compte de camping? Vas-y donc, oui, oui. Ah oui? Oui, oui. Go. OK. Ben, on est allé camper, toi, t'avais le Winnebago à Ginette Renault. Oui. Puis, ben du stuff à bébite. Les enfants... Il t'a intoxiqué avec ça, oui. J'avais peur pour les enfants parce qu'ils t'en mettaient. Oui. T'en mettaient. Ils s'étouffaient, les enfants, mais... Puis, on n'a pas manqué de bouffe. Non. On n'a pas manqué de bouffe, mais c'était le fun. Puis toi, dans ce camping-là, tu connaissais pas beaucoup de monde. Non. Je connaissais pas grand monde. Ça faisait 2 ans que j'étais installé là, que j'allais à la même place. Puis personne, pas grand monde me parlait. Ça, c'est à Basquetown, hein? Oui. C'est au bord de l'eau. Je me souviens, tu avais ton bateau, tu avais une grosse roulotte, toute là. C'était vraiment bien set-up. Puis, à un moment donné, moi, j'avais acheté une 4 roues. Oui. OK. Puis là, je suis parti, puis j'avais des CB, là, des affaires de radio, là. En cas, parce que, tu sais, je savais pas où que j'étais, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai été faire un trail, puis j'ai resté pogné, là. Puis j'avais vraiment peur. Ouais. Tu veux que je compte ça? Vas-y donc. Ben, tu avais acheté ton 4 roues, puis tu étais venu là, puis je t'avais dit, va, prends ce trail-là, parce que ce trail-là, ça montait un petit peu dans une montagne, mais c'était pas long. Puis ça revenait, puis tu ressortais dans le camping. Tu ne voulais pas te perdre. Mais à un moment donné, je t'entends dans le walkie-talkie. « À l'aide! À l'aide! » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un accident, je suis pris! » Puis là, à un moment donné, je t'entendais dans le walkie-talkie et je t'entendais... Pas loin. Pas loin. Fait que j'ai dit « Bouge pas, continue à parler. » Puis... je suis allé te rejoindre, puis le 4 roues, il n'était pas pris. Je l'ai juste mis sur reculon, puis il n'y avait rien. Mais moi, là, je me suis préparé pour ce voyage-là. J'avais des affaires de secours en cas, tu sais. Sur moi, là, j'avais cette tape orange, là, roulée dans même, là. Puis là, parce que je voulais pas perdre le 4 roues, j'avais peur. C'était quand même cher, là. On parle de 25 ans passés. Moi, je savais pas. Moi, j'ai mis ça sur le 4 roues, sur le poignet. Puis là, je partais en marchant. Puis à un moment donné, je voyais qu'il y avait presque pas assez de cordes, ou ce que j'étais tellement perdu dans le bois, dans ma tête. Puis là, j'ai commencé à couper des petits morceaux. Des petits boucs, ces arbres. Oui, c'était drôle. Oui, ça c'est une expérience. Puis le monde du camping, moi,
je parlais pas à beaucoup de monde, mais là, après ta venue, ben, le monde, il disait « Ah, la madame Dolly est avec toi? » Et on commençait à me parler. Je suis Tout le sociable. monde te connaissait. Oui, je sais. Mm. Denis, quand on s'est rencontrés, t'as eu une genre de pari de la mère de tes enfants qui t'avait dit que tu n'avais pas de problème, puis t'avais pas... Tu veux-tu compter cette histoire-là? Ouais, ben moi, j'étais dans la drogue, dans l'alcool, puis je m'en allais bien plus du côté de la délinquance. Puis le cousin à ma blonde avait fait la session, puis là, quand elle l'a vu sortir, elle dit « Denis, tu devrais faire ça, parce qu'elle voulait que j'arrête de consommer. » Puis moi, je croyais pas, ça me tentait pas, sauf que j'avais des fausses croyances. Un homme, ça n'a pas peur. Fait qu'elle me connaissait, fait qu'elle a dit « Ah ouais, t'as pas peur? Tu veux pas la faire, c'est parce que t'as peur. » Oh, challenge! Moi, j'ai dit « Ah ouais? Moi, peur? Moi, y aller faire ta session. » Pas peur. Fait que je l'ai faite pour ça, pour montrer que j'avais pas peur. Puis finalement, qu'est-ce que tu as réalisé? C'est que tu avais peur en tabarnouche de Oui. l'inconnu. Oui. Puis tu shakeais dans tes culottes, mais ton orgueil t'empêchait de montrer ça à ce moment-là. Oui, puis je pensais pas que ça changerait rien. J'ai été amené de la drogue, moi, Quoi? pour la session. Comment ça, je me souviens pas ça, que tu as amené la drogue? Je l'ai pas dit à personne, T'en allais te ressourcer, puis tu as amené de la drogue avec toi. en cas. En cas de... Ben, en cas qu'il y en ait pas là-bas. Mais j'en avais pas, c'est sûr. C'est sûr. OK. Je croyais pas. Tu croyais pas du tout? OK. Je croyais pas. Fait que je m'étais amené ça, puis pendant la session, il est arrivé quelque chose, que j'ai assisté à quelque chose, puis ça m'a donné envie de me donner une chance. Puis j'ai arrêté de consommer pendant la session. Wow, t'as pris la décision là. Oui, oui. Moi, ça a commencé là. Ça a changé. Je pensais rien changer, mais ça a changé dans tous les domaines de ma vie. Puis je suis jamais parti depuis ce temps-là. Non, mais quand tu dis ça a changé dans tous les domaines de ta vie, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça m'a fait comprendre beaucoup les comportements, mes comportements puis ceux des autres. Ça m'a fait voir le monde autrement. Je suis revenu plus comme je pense dans la réalité. Puis, à un moment donné, je t'ai entendu parler qu'avec ton fils, il y avait, que jamais si tu avais des problèmes, tu n'osais pas parler avec ton père parce que ton père, c'était le plus fort, puis il n'y avait pas autant d'écoute. Puis à un moment donné, tu parlais de ton rôle de papa, puis ton rôle avec ton fils, que quand il a vécu une peine d'amour ou quelque chose. C'est quoi cette histoire-là? Ben moi, mon père, quand j'ai eu ma première blonde, j'en ai pas parlé. Première peine d'amour, j'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que je voulais pas entendre une de perdue, de retrouver, prendre bien, ça va se passer. C'était comme ça. OK, des slogans tout faits. Ouais. En met aucun emphase sur tes sentiments, Un ta homme, c'est peine. fort, un homme, ça pleure pas. Moi, j'ai été élevé là-dedans. OK, Un homme, c'est capable de boire, marcher droit. OK, J'entendais ça. Puis je croyais ça. OK. C'était des fausses croyances. Puis je voulais pas d'enfant, moi, parce que je voulais pas donner ce que j'ai reçu. Tu voulais pas reproduire la même chose? Ouais. Donc, après la session, j'ai changé d'idée, puis j'en ai eu 3. Oui, Ils n'ont pas eu la même enfance que moi. c'est clair. Mon gars, il était fier quand il a eu sa première blonde de me la présenter. Puis, il a été 3 ans avec. À un moment donné, il m'appelle, puis il pleure. Puis, je comprends rien de ce qu'il dit. Je dis, David, viens à la maison. Puis, il est venu chez nous, puis il était minuit. Il est arrivé à minuit, puis il m'a parlé jusqu'à 4 heures du matin Wow! de comment lui il était avec sa blonde. Pas elle. qu'est-ce qu'elle faisait. Ouais, Il non. faisait son inventaire. Ouais. Wow! Puis je l'ai écouté, puis quand il a eu fini, j'ai juste dit à mon gars, tu as-tu dit à elle? Il dit non. Mais peut-être tu devrais. Puis il a repris avec. Ils se sont relaissés après, mais tu sais, juste ça, pour moi, c'était important. C'était un moment important, puis c'est un changement qu'il y a eu dans la famille. Oui. Parce que tu as coupé les patterns. Oui, Tu as coupé le pattern d'une famille dysfonctionnelle qu'on n'ose pas en parler, qu'un homme c'est fort, un homme ça pleure pas, un homme il n'y a pas d'émotion, un homme est capable. Tu fermes ta gueule puis tu continues. exact. Oui, Exact. mais je trouve ça extraordinaire ce que tu as fait avec ton fils. Puis,
sais, Denis, je sais que t'es parti en affaires, tu as aidé beaucoup de monde dans ta vie, tu as même t'as fait beaucoup de bénévoles dans le domaine aussi au niveau de relations d'aide dans les années. Puis aujourd'hui, tu te promènes un petit peu partout en parlant avec des gens, en faisant des conférences, en aidant ton prochain. T'as cru. T'as un ami à toi qui a vécu un accident ou quelque chose. Tu me parlais de ça? Quoi, pouvoir? Ou... Ah oui. Ben, c'est ça. J'essaye d'aider le monde à croire que c'est important de croire. Okay. Puis j'explique l'histoire de mon chum Jacques qui a eu un accident en moto à 18 ans. Puis Jacques, il s'est fait annoncer à l'hôpital qu'il ne marcherait plus pour le reste de ses jours. Ouf! Puis qu'il n'y a rien en bas de la ceinture qui fonctionnerait. Puis Jacques, lui, il ne croyait pas. Il disait, c'est pas vrai, c'est impossible. Puis il voyait ses orteils bouger. Puis même moi, j'ai été le voir, puis il me disait, hey, il bouge. Il n'y a rien qui bougeait. Mais il n'a jamais lâché. Jacques, ils l'ont opéré, puis à un moment donné, ses orteils ils bougeaient vraiment. Fait qu'ils ont changé de programme, puis Jacques, à force de s'entraîner, il était capable de marcher. Wow! Puis il a rebandé, ça, tout le monde l'a su quand il a rebandé. Hein. OK, c'est trop de détails, là. C'est trop de détails. Mais je veux dire, ça veut dire que... C'est ça, les vraies affaires, pareil. Oui, j'entends, mais quoi? Ben, surtout pour un homme, virilité, Ben oui. testostérone. Mais qu'est-ce que je veux comprendre, c'est que cet homme-là, il a cru. Oui. Puis Puis- il croyait tout le temps que ses orteils bougeaient, même quand ils ne bougeaient pas. Puis il a remarché. Il a visualisé ça, il a programmé ça. Et il croyait, il s'astinait. Wow! Ça veut dire que si dans la vie, on croit en quelque chose à un certain point qui est faisable, qu'on peut devenir, ou ça veut-tu dire qu'on peut donner le pouvoir de notre vie? Parce que je connais des personnes qui ont été diagnostiquées des maladies, puis on a entendu dire que c'est fini, là. Il n'y aura plus de temps à vivre. Ils ont 6 mois à vivre, puis ils ont vécu des dizaines d'années parce qu'ils ont changé leur alimentation, ils ont changé leur façon de penser, ils ont changé leur mentalité, ils ont changé le mode de vie. Puis il y en a d'ailleurs une qui est vivante dans mon entourage en ce moment que je parle de. Ça, c'est le croire pour voir, c'est la puissance de la pensée. Oui. Quand on ne croit pas, tu sais, peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Oui. Tu sais, je pense que c'est à la base. Parce que des fois, j'entends des gens dire je ne le ferai pas, ça ne fonctionnera pas. Ben, Ou je suis pas. Fallait pas, parce que ça ne marchera pas. C'est ça. Tu sais, moi, c'est ça que je vais répondre. C'est ça. Oh, je suis pas assez bonne. Oh, je suis pas assez bon. Tu sais. Puis. Je pense que le monde, ils se mettent des blocages. Oui, C'est des pensées limitantes. Oui. Ils s'empêchent eux-mêmes Oui. de oser faire des choses parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont cru ou parce qu'ils sont mal programmés. C'est ça que je comprends. Oui, OK. exact. Puis aujourd'hui, je veux dire, tu as une communication authentique avec tes enfants, tu es capable de parler des vraies choses. Oui. Je sais que ta fille est venue pour l'aide chez toi, ça fait plusieurs années de ça. Elle t'a dit, papa, j'ai besoin d'aide, je suis prête à vivre d'autres choses. Oui. Tu l'as pris en sourd de ton aile, puis t'as montré qu'est-ce que tu faisais pour t'en sortir. Exact. Faites le même chemin. Puis aujourd'hui, t'es grand-papa. Oui. Wow. Élie, 5 ans. 5 ans. Comme moi, avec Nova, 5 ans. Nous autres, on a toutes fait les mêmes choses en même temps. Je me souviens, à un moment donné, j'étais à la monastère de Villa-Saint-Martin où on faisait des sessions à l'époque. Puis tu arrives avec ton nouveau logo de ton crest, de ton compagnie logo, puis tu étais toute fière de montrer ça. Puis moi, je faisais ma première session, ça c'est en 99, à mon compte. On s'est toujours soutenu, on a toujours s'arrangé pour s'en sortir. Parle-moi de qu'est-ce que tu penses de l'alcoolisme. Hein? Je sais que tu enseignes des fois la courbe Jelinek. Qu'est-ce que c'est ça pour toi? Ben moi, je pense que, tu sais, dans les fraternités AA, il y a 12 questions pour savoir si tu es un alcoolique. Tu sais, On peut y aller chercher ça sur... Moi, j'en ai qu'une. J'ai rien qu'une question, moi. T'as une question, mais il y en a 12. Il y en a 12, mais moi, j'ai résumé ça dans une question. Colin,
T'es hot en temps? Oui. Quand tu prends un verre, ça se passe-tu toujours comme tu avais prévu? Oh, wow! Merveilleux. Non. Ah, Wow! parce que j'ai connu des gens qui n'étaient pas alcooliques, puis ça se passait tout le temps comme ils avaient prévu. Incroyable. Non, j'ai un ami qui m'a déjà dit l'homme prend le verre, puis le verre prend l'homme. Tu sais? Parle-moi donc un petit peu de l'alcoolisme, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent en ce moment qui ne savent même pas qu'ils ont un problème avec l'alcool. Il y avait une courbe que tu enseignais. Oui, la courbe de Jelinek. Oui. Ça commence avec des consommations occasionnelles. Qui veut dire? Moi, c'était la paye. L'occasion, moi, c'était la paye. Moi, quand j'avais une paye, je buvais. Puis quand j'avais une paye, je tombais en obsession à force de le faire. Tu sais, ça a progressé. Moi, dans mon cas, ça a progressé vite. Il y en a pour qui ça va y aller tranquillement. Il y a plusieurs sortes d'alcooliques. Les payes, je pense, c'est ceux qui sont fonctionnels. Oui. Parce que Ils ont plus de misère à se l'admettre. Parce que tout marche bien, puis il se lève oui. le matin, puis il s'en va travailler, puis... Exact. OK. Je pense que c'est les plus durs à l'admettre, c'est quand La première tu étape. es fonctionnel. Ouais. Puis au niveau de la courbe, continue à m'en parler. La courbe, ben c'est ça progresse tout le temps, puis c'est pas quelque chose qui va reculer quand on est rendu à avoir, mettons, des blackouts. So, ça veut dire qu'il y a personne qui commence, puis il va prendre un verre ou deux, mais son comportement change, il devient une autre personne, il devient obsessif, il veut absolument boire. Ça agrandit la zone de confort, des fois un peu trop. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut-tu dire que... Ça veut dire qu'à jeun, tu n'aurais jamais dansé tout nu sur une table. OK. Mais en boisson, tu peux le faire. Oh my God, c'est comme quelqu'un qui parle pas chinois, puis Ouais. après... Puis le lendemain, tu es bien gêné, tu sais. Oh là Je là. pense que rendu là, c'est commence à être problématique. Là. Wow, une bonne anecdote. Quand ça t'amène à avoir des remords, ça, c'est dans la courbe, là, dans la courbe de Jelinek, les remords. Des remords de conscience, comment est-ce que j'aurais pu faire ça? J'ai entendu un autre, c'est quand tu fais une blackout, puis t'es toute une personne timide, gênée, puis poignée, puis là, quelqu'un te compte, il dit « Hey, tu sais qu'est-ce que t'as fait hier? » Puis là, tu dis « Hey, t'es un menteur, toi, je te crois pas. » Puis là, une autre personne s'en vient de te dire la même histoire. Je dis « Voyons donc, ils se connaissent, ces deux-là. » Maintenant, quand la troisième personne te dit « T'as fait telle affaire », tu dis « Mais voyons donc, si tu pour le vrai, je peux pas croire que j'ai fait ça. Je suis pas de même. C'est ça que tu veux dire? Oui. OK. Puis après ça, le cheminement, c'est quoi, la dégradation? Bien, la dégradation, ça peut aller jusqu'à la mort. Ça peut. Tu sais, quelqu'un qui arrête pas puis qui admet pas qu'il y a ce problème-là, il peut en mourir. Il y a 3 issues possibles: prison, hôpital, mort. Wow. Moi, j'ai attendu qu'il y a des gens qui vont prendre un verre, ils vont boire, puis ils vont être buzzés. Puis après un temps, ça prend 2 verres pour avoir la même buzz. Ou un joint, puis parce que c'est légal, hein? Aujourd'hui, c'est légal, là. Sur les gens, là, ils fument des joints. Écoute, je marche sur le rue des fois, pas à Saint-Sauveur. Non, pas vraiment à Ça sent partout Saint-Sauveur. à cette heure. Oui, mais je sens pas ça souvent à Saint-Sauveur. Mais des fois, je rencontre des gens qui sentent la pote. Puis là, je sais pas si c'est la pote ou si c'est une moufette. Parce que me semble que ça sent la même chose, ces deux affaires-là. Mais pour moi, c'est semblable, là. Puis, c'est parce que c'est légal. Les jeunes, aujourd'hui, ils disent, mais c'est légal. Ah oui, c'est plus accepté à cause que c'est légal. C'est ça. Si on parle de la prison, les gens peuvent y aller en prison parce que tu n'as pas le droit de boire dans un état d'ébriété. Ah, bien, parce qu'ils conduisent, ils peuvent aller en prison parce qu'ils ont un accident, ils peuvent aller en prison pour toutes sortes de raisons. L'hôpital, ils peuvent y aller pour un accident, ils peuvent y aller pour une maladie. Ça amène des maladies aussi, l'alcool. Plusieurs raisons pour y aller. Okay. Plusieurs, de bien des façons. Puis la mort, ça tue. Oui. Moi, ça m'a amené à l'hôpital, ça m'a amené en prison. T'as été à l'hôpital? Parce que t'as un accident, parce que... Oui, bataille. Bataille? Tu te battais? Ben oui. Hey, je te vois tellement pas comme ça. Je suis plus comme ça. OK, non, je comprends ça. Merci, mon Dieu, là. Merci la vie, mais je veux dire, tu as déjà été violent? Oui. OK. En boisson, en état d'ébriété, oui. Mais quand tu étais à jeun, tu n'étais pas de même? Non. Pas du tout. OK. Mais quand Toujours. tu buvais, Ça change ma personnalité.
Tu sais, moi, j'ai pas appris à parler jeune. On me disait, ferme ta boîte. Mais quand je buvais, je me laissais aller, je parlais, puis je réglais mes comptes. OK. Puis, plus tard, je veux dire, je comprends que tu étais violent, je comprends que c'était désagréable. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, on se dit, j'en ai assez, je suis prête à vivre d'autres choses, je suis comme tannée. Ben moi, c'est vraiment quand j'ai été en session que j'ai vu qu'il y avait d'autres choses de possibles. Peut-être. J'ai décidé de me donner une chance là, moi, mais avant ça, avant d'essayer d'arrêter, je pensais que je pouvais arrêter quand je voulais. Puis, est-ce que tu étais capable d'arrêter quand tu voulais? Ben non. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais être de même tout le temps. OK, sur toi, dans ta tête, tu étais comme ça, puis c'était le seul chemin que tu connaissais. Oui. Oui. OK. Moi, je me souviens, quand tu as vécu ta session, ta mère avait envoyé une carte avec une photo de toi quand tu étais petit gars. Parce que peut-être dans son cœur, elle voulait retrouver son petit gars, tu sais. Peut-être. Ah, je trouve ça spécial. Puis à un moment donné, parce que la mère de tes enfants, elle t'a dit que tu avais peur, tu as voulu montrer comment tu n'as pas peur, c'est ton orgueil mal placé, mais en même temps, c'était une bonne affaire. Puis tu as pris conscience que tu peux avoir une liberté, que tu pouvais communiquer. C'est quoi qui t'a touché le plus durant ces séjours-là? Dans la session, ben, c'est de me voir dans les animations qu'il y avait en avant, je me suis vu. Tu étais capable de t'identifier. Oui, je me suis vraiment identifié. J'ai vu les fausses croyances. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses que j'aurais dû apprendre, qu'on devrait apprendre À l'école. à l'école. Mais j'ai pu me voir, puis ça a tout changé. Ça a changé, ça a ouvert des possibilités. Je me suis aperçu que je pouvais vivre d'autres choses. Ça, c'est le moment-là que tu as goûté un bien-être, de t'en sortir, d'être mieux avec toi. Mais à partir de ce moment-là, tu as décidé de commencer à donner. Oui. À donner au suivant. C'était important pour moi, puis ça fait partie des étapes. Hein. La 12e étape, c'est de transmettre. La 12e étape, c'est de transmettre le message. Oui. Bien, le réveil spirituel, c'était quoi pour toi? L'éveil spirituel, moi, ça s'est fait tranquillement, ça. Moi, j'avais beaucoup de misère avec la 2e, la 3e, la 6, la 7, la 11 et la 12e étape. Ça, c'est parce que dans ces étapes-là, si je ne me trompe pas, la 2e étape, c'est de croire dans une puissance supérieure. Le 3e, c'est confier. Le 6e, c'est de lui demander seulement de connaître. Non, le 6e, c'est d'enlever nos déficiences. Le 7e, c'est de remédier. La 7, tu lui demandes de les enlever. Le 7, tu lui demandes d'enlever. 6, tu es prête, tu acceptes. J'accepte le 6, oui, tu as raison, excusez-moi. Puis le 11e, c'est par la prière Et la méditation. et la méditation d'améliorer notre contact conscient. Tout ce qui parle d'une puissance supérieure, j'avais de la misère. Moi, je mélangeais ça avec la religion. OK. Puis j'ai compris que c'est pas de la religion, c'est de la spiritualité. Puis c'est quoi la différence? Moi, je suis venu au monde dans une famille catholique. OK. Pratiquant? Pas tant, mais quand même. Des fois, on y allait, puis nous autres, quand on allait à l'église, la manière ça se passait, ils nous lavaient, puis ils nous habillaient propre. Puis on était 6 enfants. 6 enfants? Ouais. Combien de gars, combien de filles? 5 gars et une fille. Oh là là, pauvre fille! Oh, pauvre gars! Non, elle savait se défendre. Oh, good, mais elle n'avait pas le choix d'apprendre avec 6 gars, surtout avec le caractère que tu me dis que tu avais, là. Ouais. Ouf, OK. Non, mais ça allait bien avec ma soeur. OK. J'étais proche de ma soeur. Mais, Tu allais à la messe sur la religion? oui, on allait à la messe, puis ils nous habillaient propre, mais nous autres, il fallait être tranquille. Quand on allait dans le monde, il fallait être tranquille, il fallait pas se saler, il fallait pas déranger. Fait que c'était pas le fun. Sinon, tu n'avais pas le droit de respirer, tu n'avais pas le droit d'être. Ouais. La mentalité, je crois, à cette époque-là, c'est les enfants sont là pour être vus, ils n'ont attendu. Exact. Je me le faisais dire comme ça. T'es là pour être vu, mais pas entendu. C'est ça. Ouf. Puis, j'aimais pas ça. Moi, la seule affaire que j'aimais à l'église, moi, c'était les gommes collées en dessous des bancs. Il y avait tous les saveurs. Tu mangeais les gommes en dessous de les bas. Ça va bien. Ouais. Puis, il y avait un monsieur en avant qui contait des histoires. Je suis en accord avec les valeurs, mais puis c'est ma perception à moi. Hein. C'est tel que moi je le conçois.
Moi, je pense que les histoires, Marie, à vapeur, tu sais, il y a quelqu'un qui passe par la fenêtre. Ça, c'est ta Puis perception? Ouais, puis Jésus, lui, il avait des grands pouvoirs. C'est quoi qu'il a décidé de faire? Il a changé l'eau en vin. OK. Moi, quand je payais à la traite, j'avais plein d'apôtres qui me suivaient. Oh, God. Tu sais, pour vrai, on parle de spiritualité. C'est pas pareil. La religion, c'est faite pour ceux qui ont peur d'aller en enfer. La spiritualité, pour ceux qui y ont été. C'est une belle façon de voir. Moi, je pense que l'enfer et le paradis, c'est quand on vit. Mais je meurs, je ne sais pas, je verrai rendu là. Mais qu'est-ce qui est important, c'est là. C'est maintenant. C'est ça, le mode de vie. Hein? Il parle de un jour à la fois. Exact. Ici, maintenant. Mhm. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait 1440 minutes dans une 24 heures et 86 400 secondes dans une 24 heures. C'est beaucoup. C'est des secondes, hein? Mais comme moi, je suis sûr que tu es pareil, on voit beaucoup de gens vivre dans leur passé, dans leur trauma, dans leur non-dit, dans leur trou-dit, dans toutes sortes d'affaires, ou dans le futur, dans l'attente, dans l'inconnu, dans le souhaitant, ou en priant qu'il y a des affaires qui changent. Puis on passe à côté de ici et maintenant. Mhm. Puis je crois que c'est ça le vrai mode de vie. Ben oui, ben oui. J'ai animé un atelier l'autre jour, puis j'ai parlé d'une clémentine, tu sais. Puis je te jure, là, la clémentine que j'ai mangée était vraiment bonne. J'ai pulé la clémentine, j'ai ouvert, j'ai enlevé toute l'affaire blanche, là, les petites tiges, l'affaire dessus, là. Puis là, j'ai mis ça dans ma bouche, puis ça goûtait le ciel. C'était tellement bon, je te jure, là. C'était rafraîchissant, c'était sucré, c'était frais, puis ça venait d'Ontario, ça, j'étais contente. J'étais pas en train d'encourager les États-Unis, whatever. Puis là, j'essaie d'expliquer ça à une autre personne, mais il était dans la savoir. Il ne pouvait pas goûter, il n'était pas dans la saveur. Moi, j'y goûtais. Dans la vie, jusqu'à temps que tu savoures, tu ne sais pas c'est quoi. C'est comme quand tu décides de prendre ta vie en main, puis te dire oui à ta vie, puis non à l'alcool ou la drogue ou le pharmaceutique, à un moment donné, tu décides que j'en ai assez, là, tu ne tripes plus. Mais est-ce que toi, tu tripais encore quand tu consommais? Est-ce que tu avais encore du plaisir? Ah non, j'avais plus de fun. Moi, Est-ce que tu t'es rendu que tu faisais ça en cachette ou? Je me cachais pas tant parce que tu sais, ma zone de confort était très grande là, quand je consommais. Je me cachais pas, mais moi, je partais longtemps. Tu partais quelques jours ou tu partais? Oui. Tu partais 2-3 jours? Avec la cocaïne, oui. Oh, t'as fait la coke aussi? Oui. OK, ça c'est Oui, comme... parce que ça m'aidait à marcher plus droite longtemps. Moi, j'entendais dire à un homme, c'est qu'il avait beau marcher droite. Moi, je buvais, puis des fois, je me mettais à marcher croche, j'aimais pas ça. Puis quand j'ai essayé la coke, là, je marchais droite bien plus longtemps. OK, sur toi, tu prenais des forfaits, puis comment tu faisais? Parce que quand tu prends la coke, c'est un excitant. C'est comment tu faisais pour dormir? Je dormais pas. Oh, tu dormais pas? Non. Tu mangeais pas non plus, j'imagine? Non. Je pouvais rester debout sans dormir pendant 3 ou 4 jours. Ouf! Colin, qu'est-ce que j'entends puis qu'est-ce que je vois souvent, c'est les gens qui consomment pour quelques jours continualité. Consécutif. Consécutif, je cherchais mes mots, consécutif. J'avais une autre langue dans ma tête. Mais ils sont plus aptes à vouloir mourir parce qu'ils sont en manque de sommeil, sont en manque de discernement, sont en manque de savoir qu'est-ce... Chaque fois que je revenais de consommer, j'avais envie de mourir. À chaque fois? Oui. Mais Denis, ça n'a pas commencé de même, là. Tu te réveilles un matin et tu dis j'ai goût de mourir. Est-ce que c'est quelque chose qui est graduel? C'est quand j'ai vu que j'étais pris avec ça puis que je n'étais pas capable d'arrêter. À partir de là, ça a commencé. Quand tu as réalisé que c'est ça qui donnait le pouvoir? Ça menait ma vie. Wow! Ouais. So, tu faisais de l'argent, tu travaillais comme une malade pour faire de l'argent puis tu dépensais ça sur la drogue? Tout. Ouf! Tu avais une femme bien patiente sur tes côtés à l'époque, j'imagine? Oui. Colin? Elle m'a entendu jouer. Ah oui, hein? Ah oui. Puis des promesses. J'ai fait beaucoup de promesses. Des promesses. C'est la dernière fois, je vais arrêter. J'ai fait beaucoup de promesses que je n'étais pas capable de tenir. Puis je sais au début, parce que tu m'en as déjà parlé, je vais juste te ramener un souvenir.
À un moment donné, tu m'avais dit que tu avais arrêté un petit bout, peut-être un mois ou quelque chose dans tes débuts. Puis à un moment donné, tu as décidé que tu vas prendre un verre avec ta femme ou quelque Je vais chose. arrêter 1 an. OK, c'est ça, je voulais savoir. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand j'ai fait la session, Oui, moi, à ce moment-là, je pense que mon problème est plus la cocaïne. OK. Fait que j'avais décidé d'arrêter tout pour 1 an. Je me suis dit, bon, arrêter tout pour 1 an, puis dans 1 an, je vais recommencer à boire socialement. Oh, ça, c'est ta décision. Ouais. Est-ce que ça se fait, ça? Ben, ça s'est fait. Je l'ai fait mon année. Tu as fait 1 an clean, sobre. Ouais. Avec des meetings, as-tu fait des fraternités? À rien. T'as pas été dans les A et Non. non, coquin anonyme, rien de ça, là? Non. OK. À fret. Ouais. OK. Puis, mais la date, je l'avais dans la tête. Puis, j'en ai pas parlé pendant toute l'année, mais une semaine avant, j'ai dit à ma blonde, je dis, hey, on va faire 1 an, vendredi, on se fait un souper. OK. Elle dit, ben Tout oui, est à elle la préparer. connaissait pas ça. Tout est à préparer. Ouais, ouais, ouais. Dans ta tête à Ouais. toi. Puis là, ben, on a fait un souper, j'ai bu, on a bu une bouteille de vin. Moi, je me disais, j'ai pas un problème si je me bats pas, si je me chicane pas, si je conduis pas. OK. Ben, j'ai pas bu, je me suis pas battu, j'ai pas conduit, j'ai pas chicané. OK. Puis ça va être le fun. Fait que le lendemain, j'ai dit, hey, c'était le fun hier. Elle dit, ben oui. J'ai dit, on fait un autre souper vendredi prochain? Puis là, ben, ça sortait les boîtes Les de bacs. vin, là. Les Avec la boîtes. champleur, là. Oh oui, les boîtes de même, là, qui vendent, là. Ouais. J'ai dit, hey, on pourrait acheter ça. Si on veut qu'un verre, on ouvre la champleur. Prends qu'un verre. Mais là, ça allait bien. Mais là, je prenais des petits verres, mais j'ai consommé de même pendant assez longtemps. C'est break à la maison. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai un de mes chums qui m'invite d'aller voir une game chez eux avec d'autres chums. Puis je me suis battu. Ce soir-là, je me suis battu. J'ai conduit. Je me suis réveillé le lendemain matin chez nous. Je me rappelais pas comment j'étais revenu. Mon char était parké croche. Puis ma blonde, elle pleurait. C'est là que j'ai été faire mon premier meeting, le Wow. lendemain. Wow. Ça a commencé là, puis je t'ai rencontré pas longtemps après. Ça, c'est qu'est-ce que j'entends, c'est que tu savais que tu avais un problème, mais tu étais en négation. Parce Ouais. que peut-être qu'il y a un spectateur en ce moment qui nous écoute, puis lui aussi ou elle aussi, ils ont un problème de l'alcool ou la drogue. Puis ils savent pas que c'est une maladie. C'est-tu contagieux, ça? Non, c'est pas contagieux. Je sais pas, je te pose des questions. Mais non, c'est pas contagieux, non. C'est pas contagieux, OK? Non, mais je te pose des questions, je sais pas. Ben, tu sais, en tout cas. Puis, est-ce que c'est dans les gènes, c'est-tu héréditaire? Non. Il n'y Non. a pas de règle pour quelqu'un d'alcoolique. 2 parents pas alcooliques peuvent avoir un enfant alcoolique, puis le contraire est possible. C'est pas... non. C'est drôle que tu dis ça parce que je me souviens, à un moment donné, j'étais en coaching avec des parents, avec un ado, puis le père puis la mère m'ont amené cet ado, puis on dit, on a entendu que tu étais vraiment bonne, arrangez-vous, tu sais. Puis là, moi, je suis là avec le jeune, puis j'essaie de décortiquer. Lui, il fumait des joints à tous les jours. Puis là, je vois le père toute seule, puis la mère toute seule pour voir une perception de chacun, une interprétation. Puis à un moment donné, le père, il m'avoue qu'il est président d'une multinationale, puis il travaille 80 heures par semaine. La mère, elle a un problème de shopaholic, mais ils n'ont jamais touché à la drogue, mais ils ont un cellier chez eux. Puis à tous les soirs, il prend une petite bouteille de vin. Puis là, il comprend pas pourquoi le fils il a un problème de substance ou de dépendance. Attends une minute, là. Tu sais, c'est ça. Puis là, on a décortiqué ça, puis on a pris conscience que c'était excessif. Parce que une maladie, je crois, c'est tout ou rien, right? Les alcooliques, toxicomanes, les gamblers, c'est tout ou rien. Il n'y a Ouais. pas de demi-mesure. Je pense pas qu'il y a une zone grise, si je me trompe pas. Non, il n'y en a OK. pas. Puis, dans le domaine que tu travailles en ce moment, tu vois des gens rentrer souvent qui ont des problèmes, qui en parlent pas ou qui sont en négation, ou comment ça se Ah passe? oui, il y en a. Quand je fais l'animation sur l'alcoolisme, je fais toujours lever la main dans la salle, puis je demande toujours qui est alcoolique. Puis les gens, ils se lèvent la main. Il y en a quelques-uns qui lèvent la main. OK. Mais après l'animation, il y en a toujours plus. Oh, really? Après Ouais. que tu animes ton bloc en Ouais. avant, les Ouais, gens, ils ouais. vont ouvrir. Wow! Ouais. Wow. Quand ils comprennent.
quand je pose la question. Est-ce que tu penses que, parce qu'on entend souvent parler de l'alcoolisme, mais on n'en parle pas souvent de dépendance affective? Moi, je pense que la dépendance affective, la dépendance émotive, tout le monde l'est. C'est quoi la À différence certains niveaux. C'est quoi la différence entre la dépendance affective et la dépendance émotive? La dépendance affective, c'est en amour. OK, c'est en amour. Ça, c'est affectivité, c'est amoureux, mon chum, ma blonde, OK. Émotif, c'est l'entourage. Parenté, famille, amis, collègues. Puis ça, comment je fais pour... Je demande au monde dans la salle qui a déjà essayé de fumer la cigarette. OK. Puis quasiment tout le monde lève la main. Right. Puis là, je lui dis, fais-moi pas croire que la première fois que tu as allumé une cigarette, que tu as pris une puff, que tu as dit, c'est bon. Tu t'es tout fait de noir, C'est tu vrai. as toussé, tu as eu C'est mal vrai. au cœur, tu es venu étourdi, tu as persévéré, tu es venu bon. Pourquoi? Pour faire partie de la gang dépendance émotive. Ah, j'aime ça. C'est une belle façon de voir ça. Ben, moi, j'ai déjà entendu que si on décortique le mot dépendance en dépendant de quelqu'un pour nous nourrir, toucher, laver, sinon on ne sera pas vivante. Moi, j'ai déjà dit, quand que la première chum, j'ai cassé avec lui, j'ai déjà passé à me pendre. Je n'étais rien sans lui, so, évidemment, je n'étais rien en partant. Puis je sais pas combien de danses, de culbutes, de pirouettes, de nouilles que j'ai dit pour être aimé. So, je pense que c'est dans le mot, c'est on décortique le mot dépendance. Il y a de l'allure? On dépend. En dépend. Puis là, en ce moment, quand on se parle, est-ce que tu penses que les alcooliques sont dépendantes affectives aussi? Ben oui. Moi, là, ça fait 32 ans là, que je... On chemine ensemble, oui. Ouais. Puis j'en ai vu du monde venir se prendre en main. J'ai vu du monde rejeter. Chaque fois, c'est dépendance. C'est sa blonde l'a laissé. Ils ont perdu sa job. C'est toujours relié à la dépendance affective ou émotive, tout le temps. So, ça veut dire que si quelqu'un veut être abstinent, puis son célibataire, il ne devrait pas être en relation pour un petit bout, il devrait apprendre à être en relation avec eux, c'est ça, je comprends. C'est sûr que c'est mieux d'être bien avec soi avant d'essayer d'être bien avec quelqu'un d'autre. Là. Oh, c'est bien dit. OK. So, on devrait prendre le temps. Puis, si quelqu'un, en ce moment, il nous écoute, puis il se pose des questions à propos de comment est-ce que je fais, c'est quoi que je devrais faire pour m'en sortir, est-ce que j'ai droit, moi aussi, d'être heureux? Qu'est-ce que tu suggérerais à ces personnes-là? Qu'est-ce que tu dirais? Appelez chez Attitude. Appelez chez Attitude. Inscrivez-vous parce qu'on ne peut pas, dans 1 heure, livrer ce qu'on livre en 4 jours et demi. Impossible. Il y a du sens. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui sont touchés à la même place Oui. dans ça. Est-ce que la Mais souffrance... tout le monde sont touchés. Est-ce que la souffrance compare? Qu'est-ce que moi j'ai vécu, toi tu vécu? On ne peut pas comparer ça. Ça ne là. se compare pas. OK. Puis même 2 personnes qui ont vécu la même affaire, ils peuvent souffrir différemment. So, ça veut dire tes 5 frères et ta sœur, ils ont une perception peut-être de vos parents, Absolument. puis toi, tu as un autre. Absolument. Souvent, on a des frères, des sœurs qui viennent faire la session, puis on dirait qu'ils ne viennent pas de la même famille. Quand on entend Wow, c'est l'histoire. intéressant ça. C'est un bon aspect. Puis est-ce que tu crois que quelqu'un qui est mal dans son être, dans sa tête, dans sa vie, mais je comprends, tu te dis viens faire la session, mais est-ce qu'il y a d'autres affaires qu'il peut faire avant de venir? Parce que pas tout le monde y a le budget, pas Aller tout le dans monde. des fraternités, aller voir... Des fraternités, on parle des alcooliques anonymes. Oui, anonymes. Toutes les fraternités anonymes. Là. OK. Mais alcoolique anonyme, il y a narcotique anonyme, il y a cocaine anonyme, si je ne me trompe pas. Puis je crois qu'il y a une autre fraternité pour des personnes qui sont entourées d'un alcoolique ou un toxicomane. Oui. Ça, c'est Al-Anon, Al-Anon. Al-Atin. Il y a Alatine aussi pour les adolescents, pour les jeunes qui ont peut-être des problèmes Ouais. autour d'eux. Mais est-ce que Alatine, Les outre-mangeurs anonymes, il y a... outre-mangeur, il y en a pour toutes les dépendances. Gambler anonyme. wow. Gambler, c'est la descente la plus rapide. Gambler, c'est la descente la plus rapide.
Oui, parce que moi, je sniffais, ça coûtait cher. OK. J'aurais pas été capable de sniffer une maison d'une soirée. Un gambler, il peut. Oh, tu veux-tu juste me répéter ça? J'aurais pas pu sniffer une maison d'une soirée, mais le gambler, il peut perdre sa maison. Dans C'est une soirée avec, Ouais. avec du gambling? Ben oui. Colin. Ouf, OK. So, des gamblers, il y a gambler anonyme, puis il y a aussi Gamanon, je pense, pour des femmes ou des hommes ou la famille, comme Alanon, il y a Gamanon. C'est ça que j'ai compris. Puis, dans tout ton cheminement, si je te dirais, Denis, tu peux reculer, puis revivre une autre chose, puis être une autre personne, est-ce que tu voudrais ça? Est-ce que tu es content de la personne que tu as devenue aujourd'hui, puis le chemin que tu as entrepris? Il y a peut-être des choses que je ferais différemment, OK. mais je voudrais être qui je suis, par exemple. Oui, hein? Oui. Ça veut dire que tu es bien dans tes bottines. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que je ferais différemment. Puis ça fait une trentaine d'années que tu n'as pas bu, que Ouais, tu as ben, décidé de rester dans ce mode de vie-là. moi, je voulais vraiment être capable de boire, hein, au départ. Tu voulais être capable de boire Oh, sociablement. Oui. Ça, c'est quoi, zéro tolérance? C'est complètement, on ne boit pas du tout, c'est quoi? Oui, ben pour moi, je peux pas. Moi, je peux pas en prendre. Tu peux pas prendre trop de pommière? Mais non, je peux pas, mais j'ai essayé. OK. J'ai essayé. J'ai déjà entendu des gens qui sont dans fraternité dire qu'un c'est trop puis deux c'est pas assez. C'est ça que je pense aussi. OK. Si j'en prends une, il n'aura pas assez de deux. Il n'y en aura pas assez à deux? Non. OK. Puis j'ai entendu aussi que quand quelqu'un rechute, puis je sais pas s'il y a de l'allure, là, mais je te pose la question, quelqu'un qui rechute, qui part, qui met une voiture de 100 000 km dans le garage, puis sort la voiture 10 ans plus tard, parce qu'il y a 10 ans d'abstinence, que où ce qui a commencé à tomber, il vient à la même place. Est-ce qu'il y a Exactement. il y a du sens dans ça? Oui. Ça veut dire que si j'ai tout établi dans ma vie, puis je suis bien dans ma peau, puis je suis bien aligné, que si je rechute, je peux être à la Tu même te retrouves assez vite dans le même état que tu étais avant d'arrêter la première fois. OK. À plus t'aimer, moi, dans mon cas, ça serait à vouloir encore mourir. Encore mourir. Puis ça va-tu comme la phrase qu'on dit, j'ai le dégoût de moi puis le goût de la substance? Exact, oui. C'est ça, hein? Puis la journée que je retrouve le goût de moi, j'aurai le dégoût de la substance? Exact. Oui. Wow. Mais l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est grave. Ben oui. C'est insidieux aussi. Parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils prenaient de la bière sans alcool, souvent à les parties, puis tout. Puis à un moment donné, ils disaient, je suis capable de prendre du bière, c'est juste 0,5. Puis Ils partent. ils partent. Il y en a que oui, il y en a peut-être que non. Là. Moi, je pense que, pour moi, en tout cas, je suis capable de boire de la sans-alcool, OK. mais j'aime pas ça. Mais tu en as fait beaucoup de cheminement. Ouais. C'est grâce à tout ça que tu es arrivé où ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Puis je crois que c'est en donnant au suivant qu'on reçoit. As-tu entendu parler de l'étude qu'ils ont faite? Ils ont pris 12 personnes. 12 personnes, puis tout le monde, il y avait des électrodes, tu sais. Puis tout le monde était plugué. Puis il y avait 2 personnes qui faisaient un geste et 10 personnes qui regardaient qu'est-ce qui se passait. Et de ces 12 personnes, toutes pluguées avec des électrodes pour savoir c'était à quoi leurs hormones qui vivaient, mais ils ont réalisé que la personne qui donnait la cadeau à l'autre personne, il y avait les mêmes dopamine, sérotonine que la personne qui recevait. Puis ils ont réalisé aussi que les gens autour qui étaient témoins de ces gestes-là étaient aussi bien que ceux qui donnaient et recevaient. So, c'est important de donner au suivant. Puis, tu sais, je me souviens, à un moment donné, j'ai pris du poids, puis je veux pas parler de mon poids, OK? C'est pas un sujet ici. Mais j'avais pris du poids, puis j'ai rencontré un homme que j'avais pas vu depuis très longtemps. Son nom, c'est Alain. Puis il me regardait, puis j'étais en train d'attendre une commande dans un resto à Sainte-Adèle. Puis il me regardait, puis il me dit « T'as bien non pris du poids! » Puis j'avais le goût de dire « Mais oh, vraiment, je n'étais pas au courant que j'ai pris du poids. Je n'étais pas au courant que j'avais telle grandeur, puis je suis parti à une autre grandeur. » C'est comme si tu n'as rien à dire de positif. Ferme donc ta gueule, tu sais, ça finit là. Parce que je savais que j'avais pris du poids.
Qu'est-ce que je trouve très important, c'est de partager de l'espoir à les gens, à dire à les gens autant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, à dire qu'il y a une façon qu'on peut en sortir, que la situation est temporaire. Tu sais, j'avais une personne sur dans l'émission, quelques émissions passées, puis elle parlait de prévention de suicide, puis elle disait que le suicide, c'est une action... Permanent. Oh, t'es au courant. Vas-y donc. À un problème temporaire. C'est une action permanente à un problème temporaire. Alors, le suicide, c'est une action permanente à un problème temporaire. Moi, je crois dans la réincarnation. Je crois qu'on va revenir avec plusieurs vies jusqu'au temps qu'on atteigne où ce qu'on devrait atteindre notre, je sais pas, notre mission de vie, où ce qu'on devrait être. C'est ça que je crois. Puis j'ai posé même la question à la personne, est-ce que tu crois que le suicide est lâche ou courageux? Puis elle a dit, c'est les deux. J'étais comme, voyons donc. Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre, c'est ça qu'elle m'a dit. T'as raison, oui, c'est ça qu'elle m'a dit, ni un ni C'est une l'autre. absence de solution, c'est une absence de... Il reste rien que ça. Quelqu'un qui se rend là, il y a juste ça. Puis est-ce que tu crois que quand que quelqu'un se prend en main, puis quelqu'un, ils s'en vont vers l'aide dans les alcooliques anonymes, que c'est important qu'ils fraternisent parce qu'ils vont parler de la même langage, ils vont parler, ils sont capables de s'identifier à d'autres personnes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, je pense que c'est important parce que c'est un problème. Pour vrai, moi, je savais pas parler. J'étais pas capable de parler de moi, de mes affaires, de ce que je vivais. Non, tu faisais des sons, toi. Oui, c'est ça. Ouais. Puis ça m'a permis de le faire, d'aller parler, ça m'a permis de m'exprimer. Tu sais, tout ce qu'on ne va pas exprimer, bien, ça s'imprime en dedans de nous autres, comme tu dis. Oui, comme on dit, oui. Quand que je m'en vais dans une fraternité, puis je rencontre quelqu'un d'autre, puis je vois que lui aussi a le même problème, ça dit, oh my God, c'est comme qu'il parlera de moi. Moi, j'en ai fait des fraternités dans ma vie, puis je vais juste faire une suggestion à la personne qui écoute en ce moment. Juste te dire, je te suggère de faire des meetings de discussion. Parce que tu as le choix d'avoir 5 à 15 personnes autour d'une table qui parlent d'un sujet, puis ont différentes perceptions. Ou il y a une personne qui a un ego malade comme moi qui va y aller en avant puis parler. Tout est bon, mais celui-là est plus favorable dans mes yeux à moi. Moi, ce que je dis en session aussi aux participants, c'est important de tout sortir, mais surtout la honte. La honte. Qu'est-ce que tu as honte? Oui, parce Ben, que... je connais personne qui se rétablit avec de la honte. Oh, c'est Puis quand intéressant, t'en ça. parles de la honte, t'as plus honte. C'est la seule manière de se débarrasser de la honte, c'est d'en parler. Ça, c'est comme la libération de parole. Ben oui. J'avais honte d'être un alcoolique, moi. À cette Wow. heure, j'ai plus honte. Ça me permet d'aider d'autres à se rétablir. Tu sais, aujourd'hui, je n'entraîne plus de la honte. Mais j'en ai traîné tellement longtemps. Parce que tu es fier de toi. Oui. Puis quand tu as de la honte, puis que tu consommes, puis tu fais des gaffes, mais ça entretient la honte. Puis là, ben, la seule affaire qui l'enlève, c'est quand tu consommes. Fait que c'est un cercle vicieux. Ça, Oui. on revient à la même place. Ben oui, Puis on aggrave le problème. exact. C'est comme l'histoire de le vieux monsieur qui a parlé avec le grand-papa qui a parlé avec son petit-fils, puis a dit, écoute, ton comportement est désagréable. Puis il a expliqué à le petit gars que t'as deux loups à l'intérieur de toi, un qui est positif, un qui est négatif. Celui que tu nourris la plus va grossir la plus. Nourris donc la positive parce que tu es capable d'avoir un comportement agréable, je crois en toi. C'est ça qu'il disait, tu sais. Mais la vie n'est pas toujours facile. Puis aujourd'hui, là, tu sais, on peut avoir l'alcool puis la drogue partout. Et je me souviens quand je habitais à Montréal, puis je marchais sur la rue, j'entendais des gens dire speed, hash, pot, avant que ça soit légal, là, parce que ça fait juste quelques années, depuis 2018, 2019, c'est légal, je me souviens pas de la date. Les SQDC ont commencé. Mais avant ça, c'était illégal. Mais je me souviens, sur la rue Saint-Denis, là, puis Sainte-Catherine, dans le bout de là, je marchais, puis le monde, il disait, ouais, qu'est-ce que c'est quoi ça? Tu haches du pot. Puis il disait ça à tout le monde, tu sais. C'est Il y en comme. a partout. Je suis allé au Mexique l'hiver passé. Oui. Je sors du site. En sortant du site. Cocaïne, pot, Non. chica. No way. J'étais Really? avec ma blonde.
T'es avec ta blonde, puis ils ont quand même dit chica. Ouais, Chica, ça veut dire femme. Tu t'es au courant? Ouais. Caroline, ça fait peur. Mhm. C'est aussi international. Oui. Si je me souviens quand j'ai été à Cuba, puis je parle pas contre les Cubains en passant, là, mais ils disaient que le problème d'alcoolisme, c'était le problème personnel, puis c'était pas un problème social. Mais ils donnent du rhum à toutes les familles, à tous les semaines. Attends une minute, là. Tu sais, c'est pas trop... Il y a beaucoup d'ignorance. énormément d'ignorance. Puis comment est-ce qu'on sort de l'ignorance? C'est avec la curiosité, c'est de poser des questions, c'est cogner à les portes, c'est faire des recherches sur ChatGPT, sur Internet, sur Google, c'est quoi? Tout ça. Tout ça? L'ensemble de tout ça. OK. C'est de faire la première pas, j'imagine, Oui, right? oui. Puis poser des questions, puis aller vérifier. Y aller valider. Moi, j'ai un frère qui est mort de ça, puis c'était triste parce que je le voyais, puis je savais quand il était pas à jeun, là, c'était très désagréable, tu sais. Le comportement changeait, tout était différent, mais quand il consommait pas, là, c'était la personne la plus aimable au monde, il était un ange, tu sais. Puis je me souviens d'être en coaching avec une femme à un moment donné, puis la femme, elle disait, quand mon mari, il consomme, il part pour quelques jours, il revient, c'est l'homme le plus adorable au monde, et comme un petit chien, il fait tout pour moi. Oui, il veut se faire pardonner. Il veut se faire pardonner. C'est ça. J'ai fait ça, moi aussi. C'est ça. So, quand tu consommais, tu partais, tu revenais, puis tu étais à l'homme idéal. Ben oui. Pendant 6 jours. 6 jours. 4-5 jours. Jusqu'à temps que la prochaine paye. Jusqu'à la prochaine paye. So, c'est vraiment tes payes, c'est à ton paye, c'est à l'alcool. Oui. J'ai fait ça pendant 10-11 ans. Chaque paye était dépensée dans le jour de paye. Le jour de paye même. So, c'est à mercredi, c'est à mercredi. Mais est-ce que ça, tes parents, ils ne consommaient pas? Oui, ben il y avait le problème à eux. Mon père, oui, il consommait. Oui. Mais l'alcool, oui. OK. Ma mère, non. Mais ça t'a pas influencé, ça? Ben, mon père, oui. Oui. Moi, mon père, je l'entendais dire, se vanter de ça, qu'il était capable d'en prendre. Un homme, c'est cowboy marchait droite. J'entendais ça, moi, des affaires comme ça. Puis j'entendais toutes sortes d'affaires qui. Moi, puis en plus, c'était mon idole, même dans le négatif. Hey, tu peux pas avoir un expert, hein? C'est pour la vie, ça. Tu peux pas avoir un ex-fils, tu peux pas avoir un expert. Sur le message que tu auras donné à des gens, c'est prends-toi en main, sache qu'il y a de l'espoir, sache qu'il y a toujours une porte de sortie. Oui, puis le problème, c'est qu'on n'a pas appris à parler des vraies affaires. Puis on a honte. Quand on est là-dedans, on a honte. Là. Sur le problème, c'est que C'est dur de briser la glace puis de commencer à en parler. en cause de l'orgueil, l'ego, Oui. que les autres vont dire, c'est quoi? Ben oui, c'est quoi j'ai l'air. Qu'est-ce que j'ai de L'opinion des autres, c'est la dépendance émotive. OK, qu'est-ce que j'ai de l'air si je dis que j'ai un problème, que je suis pas capable, que je suis pas à l'auteur, que je laisse l'alcool me contrôler, la drogue? Qu'est-ce que j'ai de l'air? Juste d'aller, demander de l'aide, mais ça prend de l'humilité. Puis ça, ben, on vient pas tout au monde avec ça. Moi, mon grand-père, il disait qu'on était puissante. Puis quand j'ai vu ces étapes pour la première fois, puis la première, il parlait d'impuissance, je dis, mais je peux pas faire ça, voyons donc, oui. Tu sais, je suis femme forte d'évangile, moi, je porte le nom d'Imitro, je suis fière, je suis capable, tu sais. Mais il y a tellement de ressources aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour s'en sortir. Puis il y a tellement de monde qui en ont besoin, mais qui ont peur d'admettre qu'ils ont un problème. Parce que tout le monde veut être parfait puis avoir l'air parfait. Mais j'en connais pas, des parfaits. Wow. J'en connais aucun. Tu dirais quoi que quelqu'un qui pense qu'il est parfait? Ils sont quoi? Viens nous montrer comment c'est quelqu'un de parfait. Moi, je dirais d'autres choses. Moi, je dirais, si tu penses que tu es parfait, j'ai des nouvelles pour toi. Tu es parfaitement parfait dans ton imperfection et perfection. C'est ça que je te dirais. Moi, je suis curieux, j'aimerais ça le voir. Toi, tu veux le rencontrer? Oh, ouais, Pas moi, ouais. pas moi, pas moi. Je ne veux pas le rencontrer. Des gens parfaits, j'en ai vu trop dans ma vie.
Mais la vie n'est pas facile, mais c'est tellement donc agréable avec un mode de vie. Depuis les derniers 30 ans, tu as réalisé des rêves, tu t'es dépassé, tu as bâti ton estime de toi. Écoute, avant, tu disais des mots, des sons, tu faisais des sons, puis à cette heure, tu parles en public en avant des centaines de personnes, puis tu as la facilité à t'exprimer. Je trouve ça... Puis j'ai du fun. Ah, tu as du fun à part de ça. Oui. Est-ce que c'est une peur pour toi, en arrêtant de consommer, de pouvoir avoir du fun? Ah oui. Moi, les deux peurs qui ont rentré, c'est j'aurais plus d'amis, j'aurais plus de fun. Wow! Puis La vie va être plate. La vie va être plate. C'était ça qui montait. Wow! Contraire, la vie est bien plus le fun. Oh, je suis tellement contente d'entendre ça. C'est tellement inspirant. Oui. Ça veut dire qu'on a tout le droit d'être heureuse, tu sais. Oui. Ah oui, puis c'est pas dans l'alcool. Puis moi, je pense que l'alcool, tu sais, on parlait tantôt de puissance supérieure. Moi, je pense que quelqu'un qui consomme, c'est un manque de foi. Sa foi est mal placée. Parce que tu demandes à l'alcool de faire ce que tu devrais demander à une puissance supérieure. Oh, nice! Donne-moi le courage. Oui. Tu demandes à l'alcool, dégêne-moi. On va avoir du fun, on va prendre de l'alcool, on va avoir du fun. Demande ça à ta puissance supérieure. Oui. Pas l'alcool. J'ai aussi entendu que l'alcool, c'est un dépresseur. Oui. Ça rend une personne dépressive. Oui. Puis que si tu es en colère, puis tu bois, mais tu vas être plus colérique. Puis si tu es triste, puis tu bois, mais ça amplifie. Oui. C'est ça que j'ai entendu. Ça amplifie tout. C'est ça, hein? Wow. Ça amplifie la zone de confort. Mais la zone de inconfort, Oui, c'est ça que ça devient le lendemain. Hein. le lendemain, c'est la zone d'inconfort. Oh, parce que quand tu es là, tu vas danser, tu vas parler d'autres langues, tu vas faire toutes sortes d'affaires, c'est ça? Oui. Puis quand tu sors. Mais tu sais, ça prend beaucoup de courage de dire, écoute, j'ai un problème. Parce que les gens sont orgueilleux, Ça prend beaucoup de courage ou peut-être du désespoir aussi. Oh, c'est bien dit, ça. Le désespoir. Oui, mais il y a juste, si on enlèvera le S, le D de désespoir, mais ça sera l'espoir. C'est ça qu'on fait. Oui. Mais Denis, je veux juste te dire merci, Denis Guenette. Merci de faire partie de ma vie. Merci pour ton message d'amour et d'espoir. Merci d'être l'homme que tu es. Ah, je te trouve formidable, puis je t'aime pour la vie. Moi, je te parle. On se parle presque tous les jours. C'est pour ça, des fois, on n'a rien à se dire. Quand on se voit, nous, on a toujours quelque chose à se dire. Puis je te dis merci d'être à mes côtés. Bien, merci, Dolly. Et toi, qui est à la maison en ce moment, qui écoute ça, qui se dit « Oh my God, comment est-ce que je vais faire? C'est quoi la réponse? Comment est-ce que je vais arriver à? » Mais c'est juste, en premier lieu, c'est de prendre conscience. Juste être conscient que peut-être qu'il y a un problème ou un inconfort dans quelque chose que tu vis ou quelque chose que tu fais. Tu sais, je ne m'appelle pas Dolly Potter. Oui, on est sur l'émission Hello Dolly, mais il n'y a pas de solution miraculeuse. J'ai pas de baguette magique, mais qu'est-ce que j'ai? C'est le mode de vie. Oui, j'ai aussi une vie à la mode, mais le mode de vie, je prendrai plus le mode de vie avant la vie à la mode, n'importe quand. Parce qu'on peut être habillé comme une carte de mode puis avoir une pauvreté au niveau de notre height, puis pas être bien dans notre peau. Mais toi, là, toi qui m'écoutes en ce moment, t'as le droit d'être heureux. Tu sais, la chanson, là, elle est où le bonheur? Elle est où? Mais elle n'est pas chez Costco. Elle est à l'intérieur de moi. Ce n'est pas d'être intérieur qu'on peut bâtir, qu'on peut grandir, qu'on peut nourrir, puis on peut se regarder dans le miroir puis être fier. Être fier de qui qu'on est. Tu sais, la résilience, là, c'est prendre le 2x4 puis bâtir avec. Le personne qui m'a refusé, mais peut-être qui m'a fait une faveur. La porte qui se fermée, ça se pourrait-tu qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir, qui va être encore meilleure? On ne sait jamais qu'est-ce que la vie attend en avant de nous. Mais si on n'ose pas demander, on ne peut pas devenir. C'est pas écrit ici que je souffre. On ne sait pas qu'est-ce que les gens vivent au niveau de leur être, au niveau de leur intimité, au niveau de leur histoire. Je te souhaite d'être la meilleure version de toi-même. On se voit la semaine prochaine avec un autre invité sur l'émission Hello Dolly. Au plaisir. Je te souhaite une excellente semaine entre-temps. Mouah!